Bordel, la flamme des poissons va s'éteindre dans moins de 30 minutes. Et c'est pas comme sur Namek, là c'est des vraies minutes. Non, je savais que la princesse aurait dû souscrire une assurance vie. Ah, je n'ai plus de force. Ma vue a diminué. Et j'ai l'irrépressible envie de décrire mes symptômes à voix haute. Je vais mourir ici alors que mes amis ont donné leur vie pour que je franchisse les dernières maisons sans encombre. Ce qui me fait penser que si Jabu et sa bande étaient venus avec nous, j'aurais pas eu à me battre de la journée. Passer l'arme à gauche à 2 pas de la chambre du pop, c'est vraiment trop ballot. Oh, si seulement quelqu'un pouvait in extremis me venir en aide. J'ai dit si seulement quelqu'un pouvait... Oui, voilà. La maison des poissons, c'est pas la porte à côté. Ah, c'est malin. Cette andouille a respiré le poison des fleurs. Ah, je vous jure, heureusement qu'on est tous dessinés avec le même profil. Tiens, ça te protégera des toxines. Oh, Marine, c'est toi? Oh, je me sens faible. Et subitement très féminin. Que s'est-il passé? Les roses démoniaques d'Aphrodite t'ont fait tomber dans les vapes. Mais je t'ai prêté mon masque pour que tu puisses rejoindre le palais du Grand Pop. Oh, je suis obligé d'y aller. Tu peux pas me faire un mot d'excuse? Ah non, les gens m'ont attendu assez longtemps pour voir ça. Alors même avec 42 fièvres, tu y vas, quitte à ce que je t'y traîne par la peau du dos. Cette sensation auprès de Marine, elle m'est familière. Cela me rappelle... Allez, cochonne! Attendez, il est pas à moi ce souvenir. Non, cela me rappelle... Ma sœur disparue, qui m'aidait et me soutenait. Serait-il possible que... Marine, il faut que je te demande quelque chose de très important. Est-ce que tu veux bien me porter sur ton dos? T'as des jambes, tu t'en sers. Oh, mais j'ai assez d'ampoules aux pieds pour éclairer les Champs-Élysées. Et puis j'ai laissé Sean me monter dessus, moi. Double sens, je m'en suis rendu compte en le disant. Raison de plus pour que tu la boucles, Seyar. Non seulement tu me casses les arpions, mais en plus tu dois économiser tes forces. À ce sujet, si c'est moi qui porte ce masque facilitant grandement la synchronisation labiale, comment fais-tu pour ne pas être intoxiqué par les roses paranoïaques, toi? Eh bien, je... T'y avais pas pensé, hein? T'inquiète, Marinette. Je nous sauverai de ce traquenard flanc école, même si c'est la dernière chose que je dois faire parce que j'y arrive pas. Tiens, je te rends ton déguisement. Ah, pardon. Oui, je détruirai les roses insomniaques. Une à une, s'il le faut. Bon, peut-être pas une à une, il y en a quand même beaucoup. Alors, pour changer, j'utiliserai les météores de Pégase. J'ai réussi. Les roses monomaniaques ont disparu. En y repensant, j'aurais peut-être dû commencer par là dans le dernier épisode. Hein? Oh, Marine! Elle s'est évanouie, et son masque est mal mis. Je pourrais en profiter pour enfin voir son visage. Non, je ne dois pas. Pour une femme chevalier, être démasquée est pire que d'être nue, surtout si elle est pas très jolie. Mais je saurai enfin si Marine est ma sœur. Mais ce serait mal, et pas bien. Et je ne peux... Oh, et puis zut, j'y vais. Voyons voir. Bon, Ça va, je te dérange pas trop? Gina? C'est pas ce que tu crois. Sauf si tu crois que je voulais mater le visage de Marine en loose day. Dans ce cas-là, c'est totalement ce que tu crois. Continue ta route, Seyar! Je veillerai sur Marine le temps qu'elle se réveille! Ouais, enfin, c'est pas que j'ai pas confiance, mais chaque fois que tu te retrouves avec elle, t'essayes de lui arracher les yeux à coups de griffe tonitruante, alors... Eh bien, je me retiendrai si tu y tiens vraiment! Maintenant, file! Merci, China. Grâce à toi, je vais pouvoir aller tuer le grand pop. T'es pas censé le ramener vivant auprès de la princesse? Au moins, tu sais les détails. Mais n'oublie pas, Seyar! Une fois cette bataille terminée, j'ai bien l'intention de demander ce qui m'est dû! Pas de problème, tout ce que tu voudras. Ta main! Ok, salut, bye. Aéroport! Eh ben, il l'a mieux pris que je le pensais! On n'a pas le temps! Malédiction! Me voici face au pire obstacle qu'il m'ait été donné d'affronter. Une porte. Mais qu'importe cette porte? J'entrerai chez le pop en usant de mon poing. Y'a personne. Oh les mains, pas de lapin! Tiens, ça n'a pas marché. La messe est dite, grand pop. Vous êtes cerné par moi. Seyar, si tu es parvenu jusqu'à moi, j'imagine qu'il est temps de tomber le masque. Oh mais tu es... Tu es quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Salaud, tu cachais bien ton jeu. Comment as-tu... Non attends, tu es quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Oui, moi non plus, je ne comprends pas l'obstination des scénaristes à vouloir cacher ma frimousse aux spectateurs. J'ai un truc coincé entre les dents, ou quoi? Non, ça va. Mais je ne me suis pas farci de 1653 marches pour écouter tes sornettes, serpent. Je suis là pour sauver Athéna. Et tu vas m'y aider que tu le veuilles ou non. D'accord. J'emploierai la force s'il le faut. Alors ne... Waouh, je pensais pas que ce serait aussi simple. Oui, je ferai tout pour que la princesse vive. Mais malgré ce qu'on a pu te dire, retirer la flèche d'or est au-delà de mes pouvoirs. Quoi? Vous voulez dire que j'ai perdu mes compagnons et surtout ma journée pour des queues de cerises? Non mais c'est quoi ce travail? Moi qui vous prenais pour un méchant digne de confiance, vous me décevez beaucoup, mon petit monsieur. Oh mais, grand pop, vous transpirez des yeux. Oh, mais faut pas vous mettre dans des états pareils. Oh.
C'est qu'une enquiquineuse, la princesse. Personne la regrettera. Je sais bien, mais tout de même, je me sens coupable de ce qui lui arrive, d'autant que j'y suis pour beaucoup. Incroyable. Il pleure un personnage que même les fans ne supportent pas. Cet homme est-il vraiment l'incarnation du mal? Cela dit, il reste peut-être un moyen de la sauver. Derrière nous se trouve l'hôtel d'Athéna. Non, ça c'est un rideau. Mais par-delà le rideau se trouve l'hôtel, où se dresse une statue d'Athéna, qui jadis tenait dans sa main gauche le bouclier de la justice, et dans sa main droite la déesse de la victoire, Niké. Et c'est marrant parce que... Oui, on sait. Cependant, la nuit où il s'enfuit avec Athéna, le chevalier Ioro s'emporta aussi Niké, cumulant ainsi kidnapping et vol d'antiquités dans la même soirée. Il légua ensuite la déesse de la victoire à la princesse, qui la conserva auprès d'elle sous une autre forme, ce qui est bien commode pour combler les trous du scénario. Une autre forme? Pourtant je n'ai jamais vu Saori avec une paire de baskets. À moins que... Si Athéna est censée tenir Niké dans sa main droite, ça veut dire... Le sceptre de la princesse! Tout juste, Auguste. Non, moi c'est Seyar. C'est uniquement grâce à ce sceptre que tes camarades et toi avaient pu vaincre d'aussi puissants adversaires au cours de cette bataille. C'est pas plutôt parce que vous étiez tous des gros mauvais? Non, une déesse porte-bonheur transformée en bâton magique est bien plus logique. Si vous le dites. Mais à quoi ça me sert pour mon histoire de flèche dans le cœur de savoir tout ça? Absolument à rien, car c'est du bouclier de la justice dont tu as besoin. Bah, pourquoi vous m'avez parlé de... Ne perds pas de temps en discussion. Rends-toi à l'hôtel d'Athéna et tourne le bouclier vers la princesse. Je t'accompagnerai bien, mais si on apprend qu'un membre du clergé emmène un gosse de 13 ans jusqu'à un hôtel, ça va encore jaser. Grand Pop, ça va? Ce n'est rien, juste une douleur lancinante me transperçant le crâne de part en part. Ah ouais, ça m'arrive souvent à force de tomber sur ma tête. Vous voulez un cachet d'aspirine? Non, je veux que tu partes d'ici, sale petit. Je veux dire, contente-toi de rejoindre la statue au plus vite, mon loulou. Bon, étant donné que vous essayez de me tuer depuis 70 épisodes et semblez avoir de gros troubles d'ordre mentaux, je vais vous obéir sans discuter. Mais que je ne vous y prenne pas à devenir maléfique une fois que j'aurai le dos tourné. Ah, ne t'en fais pas, je serai innocent comme le psychotique qui vient de naître. Mouais. Ah! Jetez à l'œil. Hein? Oh mon dieu, Grand Pop, les coloristes ont fait une grosse faute de raccord sur vos cheveux! Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Seyar! Toi aussi tu cries son nom pendant ton sommeil? Hein? Shina? Où est passé Seyar? Il est parti sans crier gare. Mais toi, où étais-tu? On ne t'a pas vu de toute la saga. Ouais, d'ailleurs, faut que j'en parle à mon agent. Mais si tu veux tout savoir, j'étais parti escalader le mont étoilé. Le mont étoilé? Tu veux dire ce lieu où les grands pops se rendent pour lire l'avenir dans les astres? Ben oui, il y en a pas 150. J'y suis monté car j'avais des doutes sur l'identité du pop. Je ne comprenais pas comment le supposé chef suprême des 88 chevaliers pouvait voir ses plans contrecarrés par un imbécile comme Seyar. Ne dis pas que c'est Yar et... Ouais, non, t'as raison. Ce n'est qu'une fois au sommet que j'ai eu les réponses à mes questions, en y trouvant le corps du véritable pop, mort depuis plus de 10 ans, et de ce fait très bien conservé. Le véritable pop? Mais comment as-tu pu le reconnaître alors que personne n'a jamais vu son visage? De la même façon qu'on résout tout et n'importe quoi dans cette série. Grâce à son cosmos? Gagné. Mais si le vrai grand pop est mort, qui est celui que Seyar est en train d'affronter? Bah qu'est-ce que j'en sais, moi? Oui. Oh. Oh, pourquoi toujours sur la tête? Si tu pensais pouvoir te balader tranquillement jusqu'à l'hôtel d'Athéna. Mais bien c'est raté, Anne Batté. Je ne comprends plus rien. Il y a 2 minutes, il était doux comme un agneau et le voilà digne du grand stratégaire. Le grand stratégaire n'est qu'une terreur des bacs à sable comparé à moi. Une fois le bouclier et le sceptre d'Athéna en ma possession, je serai tout puissant et je détrônerai Poséidon dans les mers, Hadès aux enfers et les bisounours dans les cieux. Mais vous êtes fou! Oh oui! Et ma première mesure en tant que maître du monde sera d'instaurer l'école le mercredi matin et d'interdire tous ces dessins animés violents qui abrutissent la jeunesse. C'est drôle. Démon, tu vas voir si je suis abrutifié par la violence. Par le recyclage d'animation de Pégase. Piou, 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 piou. Bon, t'as mal, oui? Oh, le fourbe. Il était nu sous ses vêtements. Laisse-moi enfiler quelque chose de plus confortable. Qu'à mon armure recouvre mon intimité. Par la sainte culotte d'Athéna, c'est l'armure d'or des Gémeaux. Mais alors?
Le grand Pop était le chevalier Gemini Cricket depuis le début? Bon, les spectateurs le savent depuis la 3e maison, mais quand même c'est une sacrée révélation. À t'opposer à moi n'aurait aucun sens, chevalier. Alors autant te les enlever, plaît-il? En commençant par celui du rythme. Zut, moi qui voulais prendre des cours de salsa. Puis le sens de la répartie. Le sens des affaires. Le sens de l'humour. Ah, mais arrêtez, c'est pas drôle. Et pour finir, le sens de l'équilibre. Mais voilà, privé de ses sens, Pégase n'est maintenant plus qu'un mort vivant. Cerveau. Tout est bien qui finit bien, pour moi. Bientôt la dernière flamme de l'horloge s'éteindra, de même qu'Athéna, et je pourrai régner prospère. Yopla boum. Je sais pas ce qui se passe là-haut, mais ils ont l'air de bien s'amuser. Vous en pensez quoi, patron? Patron? Mo. Hein? Mo. Bah qu'est-ce qui vous arrive? Mo. Je crois que je suis témoin d'une apparition de la Vierge. Oh, je m'en doutais, à force de manipuler des métaux lourds, il a pété les plombs. Mo. Bon allez, Mo, décroche, c'est moi, Chaka. Chaka? T'étais pas mort atomisé dans une explosion? Ouais, mais je vais mieux. Question, tu pourrais nous téléporter dans ma Casbah, moi et un pote? Je pourrais le faire les yeux fermés, mais j'ai la flemme en fait. Ah, je sais pas, téléporter quelqu'un demande de gros pouvoirs psychokinésiques et... Je te paie la course quand j'arrive. Et une téléportation. Chérie, je suis rentré. Non, je déconne, j'ai fait vœu de célibat. Hein? On est dans la maison de la Vierge? Eh ouais, t'excuseras le chambard, j'ai pas eu le temps de nettoyer les ruines depuis que t'as tout fait péter. Ouais, pardon, jouer les kamikazes, ça fait partie de ma culture. Mais y a plus important. Ton copain Pégase est en train d'affronter le grand Pop. Alors si on veut que les gentils gagnent à la fin, faut que t'ailles l'aider. Moi? Je veux bien, mais pourquoi c'est pas vous autres chevaliers d'or qui vous ont chargé? On vient de passer l'après-midi à se faire maraf par des chevaliers de bronze, alors niveau self-esteem, c'est pas la forme. On est vraiment des merdes. Par conséquent, tu dois renaître de tes cendres, Phénix. Incroyable. L'armure du Phénix s'est de nouveau réparée toute seule comme une grande. Maintenant que t'es sur ton 31, cours accomplir ton devoir, chevalier. T'inquiète, Boucle d'Or. Petit Poney et moi, nous sauverons Athéna. Est-ce le cul de mes oies? Vous allez sauver qui? Ben, Athéna, la déesse de la guerre en qui nous croyons tous. La déesse de la... Putain les mecs, quand vous voyez un frère se promener les yeux fermés en priant la mauvaise divinité, vous pourriez lui dire qu'il s'est gouré de lieu saint. Pardon, c'était trop tentant. On voulait voir combien de temps tu mettrais avant de t'en rendre compte. Ouais, bien wesh, bon esprit, super marrant. Tiens. Puis qu'est-ce que t'as, toi? T'attends le prochain bus? Allez, hors de ma vue. Ok, c'est parti mon Iki. À la voyure, Dalai Lama. Ça y est, ils m'ont pollué les chakras avec leur bouffonnerie. Bien, nous voilà de retour à l'antenne, Pégase. Je vais maintenant en finir avec toi. C'est insensé, il est censé être sans sens. Que nenni, Gemini, car rien n'est fini. Sache que je ne crains pas la mort, juste les cailloux et les petits pains en raisin. Et que tant que mon cosmos brûlera et que j'aurai une image de cheval en arrière-plan, je me battrai au nom de la justice. Ya! Remétéo! N'allons, chevalier, tu n'es pas assez bête pour penser me vaincre avec cette attaque. C'est bien mal me connaître. Aïe, scrogneux, c'est Météore. Il se transforme en spectacle de Jean-Michel Jarre. Oh non, je suis mort. Ça y est, j'ai mouché le chevalier des Gémeaux comme un vieux Kleenex. Maintenant, il ne me reste plus qu'à rejoindre la statue d'Athéna en me laissant guider par mon cosmos. C'est vrai que c'est tout de même bien pratique cette cosmo-énergie. Paf. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Et je vais maintenant en finir avec toi. Mais quelle est cette posture dangereusement tendancieuse? Prépare tes arrières, Gemini. On va s'envoyer en l'air. Oh mon Dieu, il a lu les fanfics. Le tourbillon de Pégase! Me voilà rassuré. Ça avait l'air d'une meilleure idée quand j'étais au sol. Oh, je suis au tapis. Ah, oh non, encore mort. Oh, j'ai réussi. J'ai le dos en confetti, mais j'ai réussi. J'ai vaincu le chevalier des...
Oh mais c'est pas vrai! Mais oui, malgré tous les coups que j'ai reçus, je me relève encore. C'est agaçant, hein? Fais tes prières, Pégase, Notre Père qui es aux cieux, car je vais maintenant finir avec toi. que ton nom soit sanctifié, que ton règne... Mais qu'est-ce que... Ma mimine! La vache, ça a marché. Quel maudit malotru a malmené ma main droite préférée? Le même qui va te transformer en pâte à crêpes. Oh, mais tu es... Le Phénix. Opération coup de poing. Oui, ma colonne vertébrale. Iki, mais comment t'es arrivé ici aussi vite? On a coupé mon ascension au montage. Ouah, la chance! Mais t'es pas plutôt étonné que je sois revenu à la vie? Bah tu sais, ça fait déjà 2 ou 3 fois, alors... Ouais, l'auteur du manga se répète un peu, j'espère que ça deviendra pas une habitude. Ah, le Phénix! Ainsi tu es revenu d'entre les morts pour protéger ton petit pote Pégase. T'as tout compris, Colombo. Car jamais je ne laisserai mes amis dans le pétrin. À part peut-être Shiryu parce que des fois c'est rigolo. Petit futé. Pour la peine, tu vas recevoir la plus terrible attaque du Chevalier des Gémeaux. Une attaque explosive et d'une ampleur galactique. Oh non, il veut dire... Que s'ouvre une autre dimension. Hein? Mais attends, c'est pas ça ta plus terrible. Ah, c'est déjà pas si mal. Non, je disparais. Une bonne chose de faite. Je vais maintenant finir avec Pégase, qui n'a certainement pas profité de... Fils de pute, où est-il passé? 2722 2723 Non, 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 non. Purée, si Saori s'en sort, faudra qu'elle fasse installer un escalator. Ça y est, j'y suis. C'est l'hôtel d'Athéna. Courage, mon yaya, c'est la dernière ligne droite. Ouais, enfin, ligne droite, c'est vite dit. Wow. Wow. Gagné. Maintenant, je n'ai plus qu'à tourner ce gros wok doré vers la princesse. Enfin, moi, je veux bien, mais d'où qu'elle est, la princesse? Non, la dernière flamme va s'éteindre. Oh non, les scénaristes vont pas nous faire le coup de la fin tristounette. Tant qu'à faire, c'est pas léger. Oh, je vous jure, elle m'aura tout fait faire, cette nana. Et puis pourquoi je me décarcasse pour elle, d'abord? Parce qu'elle est super sexy. Il est passé par ici. En fait, c'était l'autre côté. Le voilà. Non. Un peu plus à gauche. Un peu plus à droite. J'y suis presque, je le sens. Oui, le bouclier éclaire Saori. Le bouclier. Putain, mais écartez-vous de la lumière, bande de débiles! C'est toi, bande de débiles. Wow. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Champomis pour tout le monde. J'ai vaincu. Bon ben voilà, la princesse est morte. Je me demande si Elton John serait dispo pour chanter Candle in the Wind. Eh, regardez. Attendez, qu'est-ce qui se passe en bas? Les chevaliers de bronze ont réussi! Ils ont pris leur temps, mais ils ont réussi! C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un cauchemar. Comment tu t'es fait déesse de la victoire? Plusieurs années de complot réduites à néant en quelques heures. Eh, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Qu'est-ce que tu vas... Oh. Voilà, ça sert à rien, mais ça défoule. Vieux tigre appelle jeune poussin, vieux tigre appelle jeune poussin. Répondez, les petits gars. Ah, et les filles, branchez-vous sur le canal. Il y a l'ancêtre qui est reparti comme en 40. Oh, écoutez les jeunes, Athéna étant enfin sauvée, il est temps pour moi de vous révéler qui complotait contre elle depuis toutes ces années. Minute, papy en haillon. Si vous saviez qu'un mauvais coup se tramait, pourquoi vous n'avez rien dit plus tôt? J'ai 261 ans, gamin, c'est déjà bien que je n'oublie pas de respirer. Ok, j'ai compris. C'est pour ça qu'il est tout violet. Comme j'allais le dire, le responsable n'est autre que l'imposteur occupant actuellement la place du grand pop. Et son nom est Saga. Saga?
Le chevalier des Gémeaux qui a disparu puis le moment où le grand pop a changé de taille, de voix et de couleur de cheveux? Eh oui, Mince, qui l'aurait soupçonné? à la base, Saga était un brave garçon, mais comme chaque chevalier des Gémeaux de chaque génération, il souffrait d'un gros trouble de la personnalité. Ouais, on aurait dû apprendre à se méfier d'eux depuis le temps. Un jour qu'il oublia de prendre ses médicaments, il tua le grand pop, usurpa son identité et se mit en tête d'assassiner la déesse qu'il était censé protéger. Mais ceci dit, nous n'avons pas à juger les actes de ce suppôt de Satan bon pour l'asile. Oui, car tiraillé entre le bien et le mal de son cœur, Saga est certainement celui qui a le plus souffert dans cette bataille. Enfin, un ou de près. Chevalier d'or, l'heure est maintenant de nous réunir derrière celle que d'autres ont sauvée à notre place et d'en profiter pour récupérer injustement l'attention du public et la majeure partie du merchandising. Aou, aou, aou. C'est à mon tour à présent de protéger ceux qui m'ont sauvé ma vie. Bon, par contre, j'espère que c'est pas trop loin, j'ai pas les bonnes chaussures. Et c'est ainsi que la princesse commença sa longue, très longue ascension, durant laquelle elle fut rejointe par les quelques chevaliers d'or encore en vie. Au passage, elle ramassa aussi les jeunes héros ayant réduit de moitié l'ordre de la chevalerie. Shiryu, dont ceux n'ayant pas lu le manga se demandèrent pourquoi il n'était pas en orbite. Puis ensuite Yoga, que la princesse aurait bien réchauffé d'une autre façon. Et enfin Shun, qui contre toute attente se fit donc déflorer par une fille. Tous trois renouvelèrent leur serment, près qu'ils étaient à mourir de nouveau pour leur déesse. On devrait pas plutôt rester en arrière et recevoir une assistance médicale? Non? Bon ben tant pis. Et ensemble, ils avancèrent vers l'avenir et le dernier étage aussi, car ils savaient qu'avec Athéna de retour au sanctuaire, tout se passerait bien. Tout ça, c'est ta faute! Pendant 13 ans, j'ai supporté les cérémonies de remise d'armure, l'horoscope à aller lire sur le mont étoilé, et les derniers sacrements à donner aux petits vieux. Et il a fallu que tu gâches tout au dernier moment. Sale gosse! C'est vrai que je peux pas lui en vouloir d'être un petit peu fâché. Tu me pourris la vie depuis trop longtemps, Pégase. Je vais maintenant en finir avec toi. Putain! Non mais ça devient lourd. Qui a fait ça? J'ai survécu à l'île de la mort, à l'enfer et aux erreurs du doublage français. Tu pensais vraiment qu'une simple fissure spatio-dimensionnelle m'empêcherait de revenir te rentrer dans le mou? Eh bien non. Encore toi? Combien de fois faudra-t-il que je te tue? Avorton? Tant que le public m'aimera, le phénix renaîtra toujours, tête de serpillère. D'ailleurs, prends ça, le vol du phénix. Hein? Hop! Aouh! Tu vas vite comprendre que Saga c'est plus fort que toi. Boum! Tiens, le petit oiseau veut s'en sortir. Dommage, car je vais maintenant en finir avec eux. Oh mais laissez-moi au moins finir ma phrase. C'est ton règne de terreur qui va finir, Saga. Accepte ta défaite et implore notre pardon. La princesse, ici. Mais il y a pas 5 minutes, vous étiez encore au rez-de-chaussée. Et vous, les chevaliers d'or, vous l'avez suivi sans discuter, alors que pendant toutes ces années, j'ai dû faire des pieds et des mains pour vous faire venir aux réunions du personnel. Ben, disons que pour une fois, le thème du meeting semblait plus important que de choisir la couleur du nouveau tapis. Mais comment ça, c'est très important, la couleur du nouveau tapis? Et nous aussi, nous sommes là. Fier et vaillant et prêt à en découdre. La seule partie de mon corps que j'arrive à sentir, c'est ma main, et c'est très douloureux. Ouais, tout comme eux. Oh? Quoi, tu n'en as pas eu assez dans les gencives, toi? Je te l'ai dit, Gemini. Tant que mon cosmos brûlera, je me battrai, et quitte à en crever, je ne me dégonflerai pas. Seigneur! Pour la dernière fois, je te porterai pas sur mon dos. Seigneur! Ah, mais regarde-toi, tu es plus mort que vif. Arrête de te faire du mal, tu embarrasses tout le monde, là. Je vais t'aider. Non, attends.
Vu la flaque de sang qu'il a répandue sur le sol, il est clair qu'il a uniquement besoin de notre soutien moral. Je sais bien que c'est ma technique de prédilection, mais on va quand même pas rester les bras croisés à rien faire. Ah, vous verrez, c'est pas si mal. Chevalier, tu peux compter sur nous désormais. Alors vas-y, lève-toi tout seul. Allez, Seyar. Debout, lève-toi. Bats-toi pour tes droits. Maurice, la saucisse. Maurice, la saucisse. Ouais. Bravo, tu tiens sur tes jambes, t'as le niveau d'un gosse de 10 mois. Mais qu'est-ce que ça change? Tu n'es qu'un chevalier du zodiaque parmi d'autres. Jamais tu ne pourras vaincre un méchant de dessin animé tel que Bibi. C'est là ton erreur, Saga. Car sache qu'en version originale, ce dessin animé s'appelle Senseiya. Senseiya? Mais alors, cela fait de lui le héros. Allez, envoyez la musique. Hein? Je vais pas mentir, là je me la pète beaucoup moins. Leurs cosmo-énergies s'unissent. Elle converge vers celle de Seyal pour n'en former plus qu'une. Ça va, on n'a pas demandé l'audio description. Par les météores de Seiya. Je suis sûr qu'attaquer à plusieurs est interdit par Athéna. Seyar, je pensais pas dire ça un jour, mais tu t'es bien débrouillé. Alors, 5 armures de bronze complètes, plus les petits suppléments habituels, ça nous fait 2000, 3000... Bravo, chevalier. Même quand nos figurines de collection rempliront les étagères des fans, nous ne vous oublierons pas. Et moi, tu m'oublies? Oh? Mais c'est qui ce mec? Liquid Snake? Flip arrière pour le style. Hop. Je vous ai manqué? Parce que Pégase m'a manqué, moi. Seyar, on peut vraiment pas te faire confiance. Non, allons, ne faites pas cette tête et laissez-moi être à la vôtre, plutôt que cette péronnelle. Vous aurez ainsi la chance d'être dirigé par un homme fort et de la vie des spectatrices plutôt joli garçon. Chevalier des Gémeaux. Si ce monde doit être gouverné par un être mégalomane, faisant régner sa loi par le biais de ses forces armées, eh bien autant que cet être soit moi. Mais quelqu'un? Ah ouais, déesse de la guerre, quoi. Je ne laisserai pas échapper la dominance de la Terre si facilement. Et s'il le faut, je te combattrai. Sauf si tu décides d'expier tes fautes et de te ranger à mes côtés. Je te laisse le choix, chevalier. Tuer Athéna et gouverner le monde, ou bien... Non, j'ai choisi... Mais que... Mon armure... Non, mon armure s'est cassée de toutes les façons possibles. Qui a dit que je n'en étais pas digne? Dénonce-toi, odieux personnage. Ah, cette fois, j'y suis pour rien. N'as-tu pas compris, Saga? L'attaque de Seyar ne visait pas ton corps, mais le cosmos maléfique qui enveloppait ton cœur. Ah bon? De ce fait, l'armure des Gémeaux ne t'a pas quitté. Elle attend juste que le bien qui est en toi refasse surface et que tu te repentisses au nom de l'amour et des petits oiseaux. Tu vas voir si j'ai du bien en moi, pisseuse. Oh non, la princesse. Regardez, Saga s'est suicidée en signe de rédemption. Moi, il faudrait revoir le ralenti. Moi, je dirais plutôt que c'est la gamine qui l'a buté. Tout bien considéré, je me repentirais bien un petit peu. Athéna, je suis désolé. Sauras-tu me pardonner et me laisser m'agenouiller devant toi, tel ton humble serviteur? Finish him. Mais oui, bien sûr. Tant mieux, je sens plus mes jambes. Non, non, ma déesse chérie. À défaut d'avoir vécu comme un saint, permets-moi de mourir entre les tiens. Ah mais dis donc, c'est tout doux, c'est du bon essai. Du bon aidé. Bon Dieu, quand je pense que j'ai voulu planter une flèche là-dedans. Dodo. Oh mais ma parole, il en profite. Bah, laisse-le faire. Au moins, il quittera ce monde paisiblement et avec dignité. Ah bon sang, j'ai cru qu'il allait jamais mourir, cet enfoiré. Chevalier Seyar, pour me secourir, tu as dû subir 1000 morts. Mais sache que si tes compagnons et toi passaient la nuit et survivaient à vos lésions internes, jamais plus vous n'aurez à me sauver.
car grâce à vous, le monde est désormais en paix. Alors de tout mon cœur, merci. Tant que j'y pense, princesse, le jeune Julian Solo vous a invité à son prochain anniversaire. Est-ce que je dois confirmer? Oh oui, bien sûr. C'est sans doute un charmant garçon.